plaît, c'est l'accueil des enfants, de les voir arriver le matin et de contribuer en fait à la coéducation de cet enfant en fait, qui va arriver. Que c'est un métier qui n'est pas monotone, au contraire, tous les jours c'est différent. Chaque accueil est différent, comme chaque enfant est différent, donc il faut savoir s'adapter. Ce que j'aime aussi, c'est la qualité d'écoute qu'il faut avoir aussi pour ces enfants. Il faut avoir une adaptabilité. Et du fait qu'actuellement nous disposons d'un dispositif pour voir des formations continues, nous évoluons aussi dans notre profession, dans notre façon d'accueillir les enfants. Et nous sommes suivis aussi au niveau du soutien à la professionnalisation, ce qui nous permet de nous remettre en cause. Donc du coup, notre métier évolue en permanence et il n'a rien de monotone, au contraire, il est très évolutif. Moi, j'ai connu avant et après la mensualisation, qu'on est devenu du coup, de fait qu'on avait un salaire fixe tous les mois, on est devenu reconnu en tant que professionnel. Et moi, cette professionnalisation, j'ai voulu la pousser un peu plus en passant mon CAP Petite Enfance. En fait, j'ai passé mon CAP Petite Enfance en le faisant grâce au RAM qui m'a laissé sa place, enfin l'animatrice RAM m'a laissé sa place 2 fois pour faire les animations, ce qui m'a permis de faire mon dossier et après voilà, j'ai présenté l'examen et j'ai été reçue. Et maintenant, je continue les formations parce que c'est une opportunité pour nous de faire évoluer notre métier, de le faire mieux connaître et reconnaître. C'est déjà être prête à accueillir toutes sortes d'enfants, différents, complètement différents. C'est avoir une faculté d'adaptation, je dirais, exponentielle. C'est être à l'écoute, c'est se remettre en cause et en récompense, on a le sourire, l'amour, les câlins. On ne demande pas de reconnaissance particulière, mais juste le sourire d'un enfant ou un parent qui vous dit on est satisfait de vous, ça fait toujours plaisir, quoi. Lors du premier entretien, on prend un temps déjà pour se présenter, se poser, mais mes valeurs éducatives sont le respect et la politesse. J'accorde énormément d'importance à cela, notamment aussi la communication. C'est-à-dire que sans communication, on n'arrivera pas à travailler dans la coéducation avec les parents. Ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est le contact avec les enfants. Voilà, j'en ai déjà 4 mois personnellement, donc je voulais changer de voie et vraiment travailler avec les tout-petits. C'est un travail très très sympa, pas toujours facile, mais très très cool, très gratifiant. Dans les petits, c'est du bonheur. La première fois qu'on se rencontre, c'est pas facile en fait. On essaye de se vendre entre guillemets, mais non, ce serait plutôt, je dirais, le côté affectif, tout ce que je peux leur apporter au niveau de leur développement, que ce soit psychomoteur, manuel, enfin bon, tout ça. Le relationnel que j'ai avec eux. Je pense que c'est peut-être ce que je mets le plus en avant. Le fait que ils vont être chez moi comme chez eux. Au début, c'était compliqué d'accueillir des enfants à la maison parce que mon fils avait sensiblement le même âge, il avait 5 ans à l'époque. Et donc il était très jaloux des accueils en périscolaire, trop proches en âge et il me reprochait de leur accorder plus d'attention qu'à lui, trop de temps, les faire passer en priorité et ça, il a eu beaucoup de mal. Bon, avec le temps, il a grandi, maintenant il a bientôt 13 ans et ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci avec les petits. C'est une phrase de ma fille qui m'a dit « Maman, pourquoi tu ne garderais pas des enfants ?» Elle m'a dit ça, elle avait 3-4 ans et il m'a fallu 4 ans pour me poser la question si je faisais ça. Donc de là, j'ai été voir le RAM, la PMI et j'ai entrepris les démarches pour être assistante maternelle. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est voir un enfant grandir, lui apporter quelque chose, les aider à grandir, être présente pour eux, être à leur écoute, voilà, jouer avec eux. Je suis enfin épanouie dans un travail. Voilà, parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui nous écoute. Si on a un souci, on peut toujours appeler quelqu'un. Moi, en tout cas, je me sens pas seule. Il y a le RAM qui est là aussi pour nous aider. Et puis la puéricultrice. Je sais que si on a un souci, on peut toujours appeler notre puéricultrice de référente. Depuis 2012, je suis assistant maternel. J'ai suivi une formation avant d'accueillir des enfants. Et donc j'étais assistant maternel à domicile, donc indépendant.
et j'accueillais donc des familles à mon domicile avec les enfants. Et aujourd'hui, j'ai postulé donc en fin d'année dernière pour passer en crèche familiale. Et donc j'ai été accepté, et puis depuis le janvier 2018, je suis donc au sein de la crèche familiale de Cherbourg. C'est toujours le même métier, on exerce toujours à domicile, les familles sont toujours accueillies, les enfants sont accueillis à domicile. On intègre par contre une structure qui est plus encadrée, c'est pluridisciplinaire, il y a plus d'intervenants, il y a des infirmières, des psychologues, des éducatrices. On est vraiment dans une structure de métier qu'on n'a pas forcément quand on est indépendant. Ce métier, donc déjà la formation au début, elle est gratuite, hein, donc c'est déjà quelque chose d'important. Et le contact avec les enfants, je sais que j'ai un bon contact, un bon feeling avec les enfants, on le ressent. J'étais un peu éducateur aussi de rue, j'ai fait un petit parcours d'éducateur de rue. Et donc voilà, je me disais pourquoi pas, puis c'est parti comme ça. Et pour l'instant je ne regarde pas, puis ça se passe très bien. Le métier d'assistant maternel, il faut être très présent avec les enfants. Hein, il faut connaître toutes les étapes d'évolution, les besoins vitaux des enfants. Il faut beaucoup de patience. Hein, il faut pas avoir peur de changer des couches, d'écouter des cris. Enfin, bon, tout ça, ça vient en pratiquant. Mais il faut en prendre conscience que c'est pas toujours facile, mais il y a toujours, ce sont des relations humaines, et avec les enfants, on est toujours récompensé à un moment donné, parce qu'il y a de la joie forcément, quelque part, et puis c'est ça qui est très motivant. Faire aussi attention de ne pas se mettre à la place des parents dans le rôle d'éducateur, c'est-à-dire que ne pas remplacer les parents dans un rôle d'éducation pure des enfants. Hein, donc, parce qu'en tant que professionnel, on est plus là aussi, on devrait plus être à proposer aux parents plus de choses qu'eux ne connaissent pas forcément. Hein, mais toujours en pensant que ce sont les parents les premiers éducateurs de leurs enfants.